Béni soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, exalté soit l'Éternel, magnifié soit l'Éternel. Merci Jésus, merci Jésus. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, béni soit l'Éternel. Dis-moi, Jesus, ami dans le Seigneur, mon salut dans le nom de Jésus. Non, justement, à midi ça, j'ai un privilège. Et ce jeudi pour capable proclamer la parole du Seigneur. Donc nous saluons tout le monde dans le nom de Jésus. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous gagnons une réflexion que nous devons faire dans la parole bon Dieu. Et écoutez que la Bible a fait nous connaître dans Ésaïe chapitre 55. C'est là que nous allons trouver le verset de survol pour la méditation. Ésaïe, chapitre 55, c'est le verset 8. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Tendre Père Céleste, nous disons merci, nous bon gloire du fait que nous avons occasion ça une autre fois pour nous prêcher parole. Des bâtines de la chair et du sang prend place dans nous pour que provision soit capable efficace pour édification peuple et gloire non. Ainsi nous prions avec pardon péché nous au nom de Jésus. Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous t'aimerons faire connaître que parler de la bonne pensée. Nous croyons que la pensée, c'est une semence. Ok? C'est une semence, je dirais, naturelle que Dieu lui-même a mis dans l'homme. Et on croit que penser ça, que bon Dieu mettait dans l'homme, non? Cette pensée qu'il a mise dans l'homme, eh bien, nous disons que ça, c'est une semence. Et cette pensée, est capable de considérer comme la parole non exprimée quand c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Et lorsque nous exprimons penser ça, il est capable de mener nous vers l'action. Et action, ça y est, l'ensemble des actions capable de permettre que nous construisons ensemble notre espace physique, notre environnement, et aussi prendre des décisions qui sont capables en rapport avec notre bien-être, non capable de dire comme ça. Mais attention, au grand jamais, tableau a pas jamais capable plus grand que le monde qui fait là. Imaginons que un homme arrive à confectionner une œuvre ou réaliser une œuvre d'art. Mais en aucun cas, l'œuvre ne peut être plus important, plus grand que celui qui l'avait créé. Et c'est là l'erreur de l'humanité, c'est là l'erreur de plus d'un. Parce que il y a pile de monde qui croit que le fait que on a la capacité de penser, de produire quelque chose de merveilleux ici-bas, le fait qu'on arrive à construire un monde si fascinant, si beau, avec les progrès scientifiques, avec,
je dirais, tout ce qu'on a aujourd'hui, eh bien, pour certains, la place de Dieu n'est plus là. Donc, à quoi bon de, 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 de prier, à quoi bon de penser au Créateur, puisque ici-bas, nous, nous avons cette autonomie, euh, cette liberté de penser et d'arriver à un monde innové. Donc, pour certains, c'est comme ça la réflexion. Mais en ce plein midi, nous mettons l'emphase sur la bonne pensée. Ici, la bonne pensée, nous faisons allusion à celle de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est dit en Ésaïe 55, le verset 8, selon la version de Scofield, eh bien que vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Et nous comprenons très rapidement pourquoi nous avons un monde si beau, si merveilleux. Il y a là où nous pouvons faire un clic et puis nous avons toutes les, les facettes du monde devant nous sur l'écran. C'est bien, on arrive à, à ce grand projet-là, la science médicale, qui est très développée. Et même à distance, le médecin peut prendre soin de son patient. Nous disons bravo, l'homme a fait de grands exploits sur le plan scientifique. Mais en dépit de tout, nous avons un monde très malheureux, un monde misérable, caractérisé par l'angoisse, euh, le tourment et je dirais l'injustice, l'immoralité, l'inquiétude. Hein? Donc il n'y a pas de paix. Donc pourquoi? Parce que le, le tableau, eh bien, les pas jamais capable plus grand que monde qui réalisait là. Donc œuvre artiste là, il pas plus grand que lui. Donc c'est pourquoi que j'invite, euh, je lance l'invitation à tous ceux qui m'écoutent, qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur vie, de comprendre la réalité que la pensée de Dieu, elle n'est pas erronée. Elle, elle n'a aucune faiblesse. Donc la pensée de Dieu apporte du bonheur. Nous avons remarqué que il y a des gens qui prennent des décisions certaines fois. Et bien après ça, on a dit, oh, si je savais, je ne le ferais pas ainsi. Donc c'est parce que nous sommes limités. Malgré notre capacité, malgré je dirais, faculté que nous avons, hein, malgré que nous sommes des êtres rationnels, mais nous ne pouvons pas construire, hein, seul, eh bien, notre existence, notre bonheur. Donc, il faut que Dieu, n'est-ce pas, joue fidèlement, eh bien, partitionner dans nous. Et c'est ça qui peut donner du sens à notre existence. On a remarqué que il y a des gens qui n'ont pas de problème l'argent, travail, c'est-à-dire même il y a un rang social qui est très élevé, mais vie n'a pas de sens. Ils ont existé, mais ils n'ont pas vivre, ils n'ont pas heureux parce que la vie n'a pas de sens. Eh bien, la Bible nous permet de découvrir ce grand secret. C'est Dieu qui donne du sens à la vie d'un être rationnel comme nous. Donc, pour donner du sens à notre existence, il faut justement que nous restituions à Dieu place ça que peut-être orgueil non en pile fois eh bien les prend dans main bon Dieu ou même captandem
c'est vrai que la Bible nous prodigue des conseils, mais quoi qu'à l'Église, souvent, nous passons à côté. La Bible conseille nous, euh, dans Proverbe chapitre 3, pour ne pas appuyer sur propre sagesse, non. Il dit, c'est pour ne pas appuyer sur propre sagesse, non. Mais appuyer sur la sagesse de Dieu. Et c'est lui-même qui connaît route là. C'est connaît route qui fait route, selon l'adage créole. Donc, si ou pas connaît route, ou pas qu'à faire route, eh bien, on a dit que le temps pour bailler vie en sens, le temps pour bailler foyer en sens, ou pas qu'à bailler foyer au sens d'après philosophie, mais ou pas le sens d'après créateur là, ou pas capable bailler vie familiale au sens d'après philosophie ou j'en pensais absolument non, parce que en pile fois, ça nous pensait qui bien puis devant, nous son mal, et ça nous pensait qui mal là, puis devant, ils sont bien. Et c'est ça qui fait que l'homme ne peut, de par lui-même, définir ce qui est bien, ce qui est mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Ce qui est bien, c'est ce que Dieu déclare bien. Ce qui est mal, c'est ce que Dieu déclare mal. C'est pas ce que nous pensons être mal ou bien, mais c'est ce que la Bible, la parole de Dieu, ce que Dieu lui appelle mal est mal, ce que Dieu appelle bien est bien. Donc, il est temps maintenant de se poser la question, où sommes-nous maintenant? Est-ce que nous vraiment senti que nous relationnons avec Dieu, que nous vraiment appliqué sagesse et n'a demandé au même capitaine des moins, en nous cultiver la bonne pensée. La bonne pensée se trouve dans la révélation écrite et dans notre relation intime, dans notre communion avec Dieu à travers le Saint-Esprit. Oui, c'est là que nous trouverons du sens, oui, à notre existence. Mesdames, Messieurs bien-aimés, ou même qui t'attendez-moi, c'était une courte méditation, une courte réflexion sur, eh bien, l'homme par rapport à ses progrès, par rapport à la beauté de ce monde apparemment merveilleux, mais rempli, bourré, chargé de problèmes, de difficultés, où l'homme se trouve véritablement au centre de, de ce qu'on appelle le bouleversement et je dirais le trouble. Ouais. Donc, tout ça, nous sentons nous vraiment malheureux malgré que nous avons si bel monde, côté que la technologie, gain toute bagaille. Mais sans Dieu, nous sommes rien. Donc, si vous voulez donner du sens à votre vie, ou même que l'Église, pas ouais le pastorat Jean well là, mais well selon la pensée de Dieu. Ou même, jeune fille, jeune garçon, monsieur marié, madame mariée, pas ouais le plaisir, la vie Jean well là, mais well selon la pensée de Dieu. Car nos pensées sont erronées, nos pensées sont bourrées de faiblesse. Mais si nous nous laissons guider par la pensée de Dieu, eh bien c'est sûr que nous finirons par donner du sens à notre existence. Ainsi, connaîtrons-nous tous la paix véritable et la joie régnera dans nos cœurs. C'est un conseil pour vous en ce plein midi, vous qui m'écoutez, et particulièrement, je m'adresse à ceux-là qui n'acceptent pas encore Christ dans leur vie, qu'en ce plein midi, à travers cette réflexion, qu'ils prennent la décision, eh bien, de donner du sens à leur existence. Que le Seigneur vous bénisse. Merci avec vous, c'était votre frère serviteur, Pasteur Roman Fleurville, qui, dans toute méditation, ça a attiré attention sur l'essentiel, donc sur la bonne pensée, ce qui est celle de Dieu, et Dieu nous fait savoir dans sa parole que nos pensées sont erronées, nos voix sont erronées,
Donc, si nous ne voulons pas connaître l'échec, si nous désirons connaître la vraie réussite, il est bien impératif, n'est-ce pas, de nous accrocher à ce grand Dieu-là, lui qui sait tout, qui connaît tout, lui qui est le détenteur par excellence du savoir, de la connaissance. Ok, c'est conseil moi pour nous tous. Merci. Bon midi à tous et à toutes. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Tendre Père Céleste, nous bon gloire, honneur, louange, même seul mérité. Merci Seigneur de nous avoir inspiré cette réflexion, de nous avoir inspiré ces mots, ces paroles pour partager avec tes servants, tes serviteurs. Nous savons que il y a plein de gens vivant dans ce monde et jusqu'à présent qui sont encore loin de la réalité et qui s'appuient sur leurs pensées, leur sagesse, et qui refusent de s'accrocher à toi. En ce plein midi, nous te demandons, Père, de jeter, eh bien, eh bien, sur eux ta grâce, afin qu'ils voient, afin qu'ils comprennent quelle est ta volonté pour eux, afin que, cher Seigneur, qu'ils ne persistent pas dans l'erreur, mais qu'ils remettent entièrement leur vie à Jésus pour donner du sens, bien, à leur existence. Seigneur, répandre ta grâce sur chacun de nous. Aide-nous, Seigneur, nous comptons sur toi, espérant que, Seigneur, ceux-là qui ont déjà accepté, eh bien, Christ dans leur vie, eh bien, qu'ils maintiennent cette position, qu'ils continuent à garder cette espérance et que ceux-là, Seigneur Dieu, qui résistent encore, qu'en ce plein midi, Seigneur, que tu leur accordes cette grâce, celle leur permettant de voir et de comprendre afin de s'accrocher à l'essentiel pour leur bonheur. Oui, Seigneur, c'est la prière que nous t'adressons. Nous n'avons aucun mérite, mais c'est dans le nom de Jésus nous t'en prions. Amen. Eh bien, bon midi à tous et à toutes. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, qu'il vous dirige, qu'il vous protège, qu'il vous aide désormais à ne plus marcher selon votre pensée, mais selon celle de Dieu. Merci, que le Seigneur vous bénisse.